Oui, mon nom c'est Jean-Claude Lyon. Je suis un Burkindo-Canadien qui maintenant habite aux États-Unis. Je suis allé au Canada en 1995 comme réfugié burundi. Puis une fois là-bas, j'ai fait ma maîtrise en aérospatiale. Aujourd'hui, je suis ingénieur en aérospatiale et je fais ma fonction à Boston, aux États-Unis. Ça, c'est le côté professionnel, mais sinon, dans un autre cadre, quand j'ai du temps, je fais du bénévolat, surtout comme chairman de la fondation Magui Baranki, qui est une fondation domiciliée en Belgique, à Bruxelles. Et cette fondation a pour but de faire la promotion du message de Magui, du message d'amour de Magui Baranki autour du monde. On a souvent une aide à partir du nord vers le sud. Et avec cette fondation, comme premier objectif, c'est de pouvoir prendre le message de Magui d'amour du sud vers le nord. Et je suis le chairman de cette fondation. Donc c'est comme ça que je suis maintenant à Kigali, où on s'est rencontrés. Voilà. C'est dans ce cadre qu'on s'est rencontrés. Et avant, peut-être, d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça fait d'être dans ce domaine de l'aérospatiale? L'aérospatiale, moi, c'était une passion. Moi, je suis un ingénieur mécanicien avant d'être ingénieur aérospatial. Donc, j'ai beaucoup aimé l'aviation. Donc, quand je suis arrivé au Canada, donc, j'ai eu la chance de faire une maîtrise dans ce domaine. Donc, c'est un domaine qui aujourd'hui c'est ce qu'on appelle une technologie de pointe, mais justement, si on a la chance dans les pays développés comme le Canada et les États-Unis, en tant que Burundais, on a aussi accès à ce domaine. Donc, je me suis retrouvé dans ce domaine et c'est bien. Donc, moi, j'aime bien. C'est ma passion. Voilà, on s'est connu à travers, grâce à ma littérature, je dirais jusqu'à avoir cette confiance de cette étrange dame de diriger d'être chairman de sa fondation. Quand est-ce que vous êtes connu? Oui, c'est une longue histoire. Je vais essayer de le résumer. Moi, j'ai été coordinateur de l'ABC Montréal, qui était une organisation qui s'est mise en place lors des événements de 2015 au Burundi. Et le but de cette organisation était d'aider le bien-être des Burundais où ils sont. C'est comme ça qu'on a défini le but. Mais spécifiquement, on voulait aider les manifestants de 2015. Ce qu'on a fait, donc la récolte pour les aider, pour les nourrir ou les soigner lors des événements de 2015. Et après cela, comme vous le savez, la manifestation a été opprimée. Et puis, ce que nous, on a voulu continuer après ces manifestations, c'était de faire le lobbying au niveau des autorités canadiennes. Et dans ce cadre, on a invité les gens qui étaient au premier plan lors des manifestations, qui ont beaucoup aidé, comme Magui Baranki, pour pouvoir donner la voix, le ton qu'il fallait au niveau du gouvernement canadien. Et c'est dans ce cadre qu'on a invité Magui en 2015 et elle est venue nous rencontrer au Canada. Moi, je m'appelle, quand je l'ai vue sortir de l'avion, c'était une dame très digne, très belle, et qui en fait me ressemblait beaucoup à ma maman. Et moi, je l'ai appelée maman dès que je l'ai vue. Et j'ai été contaminé par son amour de l'être humain. Et depuis ce jour, je suis avec elle et on a fait beaucoup d'activités ensemble en tant qu'ABC Montréal. On a beaucoup aidé la Maison Shalom dans le cadre de prendre en charge les réfugiés au niveau psychologique. Ça, c'est quelque chose qui a été très important. On a aussi aidé dans le cadre
des activités que Maison Shalom avait à gauche à droite pour pouvoir, notamment on a pu dénicher 5 millions de dollars canadiens pour pouvoir aider au Rwanda, la Maison Shalom, dans le domaine de toute la problématique des femmes dans les réfugiés burundais ou la communauté locale qui n'avait pas assez de sous aussi. Donc, le gouvernement canadien a beaucoup aidé ça. On est vraiment très fiers de cette activité avec la Maison Shalom. Donc, c'est comme ça que moi j'ai pu continuer avec Maggie et après j'ai été élu comme président de la fondation. Et aujourd'hui, on vient d'ouvrir la fondation, une branche elle est basée à Bruxelles, on vient d'ouvrir une branche à Kigali. On a fait de faire la même chose au niveau des États-Unis et tout ça, ça va être d'être capable de permettre d'avoir le message de Maggie qui va s'étendre au-delà des frontières qu'on a aujourd'hui. On est assis dans le centre Touza. Pourquoi son nom et quand est-ce que vous l'avez mis en place? Le nom de Touza, il est très spécial parce que, comme je vous ai dit, dans le cadre de pouvoir aider les Burundais, on a pensé faire une entreprise qui pourrait donner des débouchés aux Burundais qui suivaient certains des métiers qui étaient enseignés à la Maison Shalom, de réfugiés. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, pourquoi pas faire une entreprise qui pourra prendre ces gens pour qu'ils viennent faire des stages et après qu'ils puissent aller eux-mêmes ou certains on va les garder. Donc on a fait une entreprise qui est plus un wellness center où on peut high-end pour les gens qui ont assez de moyens, donc pour pouvoir donner un salaire décent en fait aux réfugiés. Parce que les réfugiés qui travaillent chez nous, vous pouvez demander, ils ont un salaire qui est au-dessus de la moyenne dans le même domaine. Et ça, c'était important pour qu'eux-mêmes, vous savez, quand vous aidez un réfugié, il y a 25 personnes derrière, en fait. Parce qu'il y a ses parents, les frères et sœurs, les cousins, les tantes, tout ça. Donc, c'est très important qu'il soit quand même, qu'il y ait un salaire qui soit assez consistant. Et tout ça, c'est un mot, c'est le même mot en Kirundi et en Kinyarwanda. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce mot. Et qui inspire aussi, tout ça, ça veut dire quiétude en fait. Vous évoquez ces réfugiés, la plupart des jeunes, même si il y a d'autres domaines comme l'agriculture, où on trouve aussi des personnes âgées, mais surtout ces jeunes qui apprennent le métier. Moi j'étais à Mahama, c'est très vraiment, c'était impressionnant. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas à Mahama, tu vois ces jeunes apprendre, puis véhiculer ce sens de dignité? C'est vraiment une question importante que vous posez là. Ça, c'est une question personnelle. Donc, personnellement, chaque fois que je vais là-bas, pour moi, j'ai un sentiment de fierté, de voir que le temps qu'on investit, parce que je vous dis, moi, je suis occupé à faire le design des avions en même temps que j'aide Maggie et tout ça. Donc, le temps que tu mets là-dedans, quand tu vas à Mahama, tu vois l'effet de ça et tu es très très fier. Très content aussi. Donc pour moi, c'est chaque fois que je suis à Mahama, c'est comme à la messe, les gens vont là-bas pour se ressourcer. Et pour moi, c'est une façon de me ressourcer aussi à chaque fois que je suis en train d'aider de voir nos frères réfugiés qui sont là-bas. Et c'est très important pour nous. Il y a de cela 30 ans que vous avez quitté le monde, on peut s'imaginer, mais Jean-Claude, c'est quoi cette maladie c'est un style qui a appliqué? Ça fait 30 ans qu'il n'est pas au monde. Pourquoi venir s'intéresser aux Burundais qui ont récemment fui? Tu sais, en fait, on serait très surpris. Je me rappelle qu'on était en train de lever les fonds pour aider les réfugiés. Les Burundais qui sont à l'extérieur, ils restent toujours Burundais, malgré tout. Et quand ils faisaient la levée de fonds,
j'avais cette question quand on me disait, ok, ça va être compliqué d'aller chercher des fonds pour aider les réfugiés. Mais c'était pas si dur que ça. Les Burundais, vraiment on dit souvent qu'on dit, je ne me rappelle pas comment je peux traduire ça du Kirundi, là où tu as jeté le cordon ombilical. Voilà, c'est très fort en fait. Et pour moi personnellement, j'ai continué parce que je me dis que j'étais parmi les responsables qui ont aidé pour les manifestants en donnant de quoi manger, les soins. Donc, et pour moi, c'est pas maintenant que les manifestations ne sont plus qu'on doit arrêter. Donc, il faut continuer à les aider. Justement, maintenant, plus qu'avant, il faut les aider. Donc, moi, personnellement, j'ai ça au cœur. Je veux continuer à aider ces gens-là pour qu'ils puissent survivre et continuer à être dignes, comme tu disais, après ces manifestations. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Burundais aussi qui peut-être n'ont pas l'occasion de le faire. D'ailleurs, moi, j'invite beaucoup de Burundais de le faire, en fait. Parce que, surtout les gens qui sont pris à la retraite, le Rwanda, c'est un beau pays pour venir, il n'y a pas de corruption, c'est un pays qui est business-friendly, donc si vous pouvez venir, ça serait une occasion pour vous. Et aussi, si vous ne voulez pas venir, justement, la fondation, ça va être une occasion d'ouvrir aux autres Burundais la possibilité de pouvoir aider le message de Magui, mais à travers ça aussi venir aider nos frères réfugiés qui sont ici. Parlant des événements de 2015, les autorités burundaises continuent d'appeler ceux qui ont participé, ceux qui ont aidé, des insurgés. Est-ce que pour moi, ce n'est pas des insurgés, je les appelle des héros en fait. Vous savez, au Burundi, en fait, c'est la première fois que les Hutus et les Tutsis se réfugient en même temps. Donc, dans le même camp, dans le même temps. Souvent, c'est l'un à côté. Donc, ils ont une leçon à nous donner, les gens qui ont fait les manifestations de 2015. Mais aussi, le temps prouve qu'ils avaient raison. Aujourd'hui, par exemple, moi, je viens investir au Rwanda au lieu d'aller au Burundi. Et ça me prouve quoi? Parce que ça ne marche pas au Burundi. Ce n'est pas un gouvernement avec lequel on peut être à l'aise de faire des affaires. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est que c'est la vérité. Donc, pour moi, c'est des héros, c'est pas des insurgés, comme on dit. Mais, oui, c'est un peu difficile aujourd'hui, le gouvernement est encore au pouvoir, mais je peux vous garantir que ces gens qui sont ici, en fait, surtout les réfugiés qui sont, il y en a en Tanzanie, il y en a en Ouganda, mais spécifiquement ceux qui sont, moi j'ai dit qu'ils sont allés au bord de l'école, parce qu'ils sont en train de voir comment un pays qui est bien gouverné peut arriver à des niveaux qui ne sont pas soupçonnés. Donc, et à mon avis, il n'y a pas une meilleure université que ça. Et eux, ils sont en train de voir, et c'est sûr que parmi eux, il y a des gens qui vont vouloir répliquer la même chose. Donc, ce n'est pas des insurgés. Un message pour les Burundais qui se trouvent encore à l'intérieur du pays. Les Burundais qui sont à l'intérieur du pays, ils sont dans des conditions un peu difficiles, parce qu'ils sont en train de vivre des moments difficiles, et ils sont souvent confrontés aux besoins primaires. Donc, c'est difficile de leur demander à faire autre chose, alors qu'ils sont dans les besoins primaires. On n'a pas le temps de penser à autre chose. Et pour moi, le message, c'est de dire d'être patient. D'être patient, je suis convaincu que le pouvoir CNDD va être mise à l'écart. Je ne peux pas dire quand, mais pour moi c'est une évidence parce que les gens souffrent, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur qui souffrent de ce moment et ils ne pourront pas tenir. Donc moi je veux dire d'être patient, d'avoir confiance à l'avenir. De toute façon, comme on dit en Kirundi, donc à un certain moment, il va y avoir une façon de se débarrasser de ce pouvoir et de être capable de mieux vivre. En tout cas,
le Rwanda l'a démontré dans la région qu'il suffit d'avoir une bonne gouvernance et tout va venir. Donc moi je suis confiant. Donc je demande aux gens au Burundi de prendre patience et les choses vont arriver. C'est temps, pour longtemps. On ne sait jamais. Et l'avenir de cette région, comment tu... L'avenir de cette région, c'est dans le sens, c'est le même sens que je disais au Burundi. Moi, je suis convaincu que aujourd'hui, un peu comme je l'ai dit avec Maggie qui fait une tâche d'huile, quand tu le vois, si tu as vraiment le cœur bien construit, quand Maggie, tu vois ce qu'elle fait, c'est une tâche d'huile dans l'entourage d'huile. Je pense que dans la sous-région, on a quand même une tache d'huile qui va se propager avec ce qui se passe au Rwanda. Le Rwanda a prouvé, ce n'est plus une théorie pour les gens de penser qu'avoir une bonne gouvernance, on peut arriver à certaines choses. Et à mon avis, la tâche d'huile va se faire. Aujourd'hui, on parle de l'Est du Congo, qui, j'ai entendu, commence à utiliser le même principe que ce qui se voit ici au Rwanda. Et demain, pourquoi pas le Burundi. Donc, essayons de garder cette tâche d'huile et de faire une bonne gouvernance. Et nous qui vivons, toi tu vis aux États-Unis, moi aussi, mais j'ai vécu au Canada, on sait bien que la bonne gouvernance, c'est l'ABC de tout. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir se développer. Et moi, j'ai confiance. Donc, c'est pour ça que je reviens dans cette région. Et si je fais aussi dans le cadre de ce que je fais avec Maison Shalom, c'est une autre façon. C'est un autre but pour nous, c'est de voir comment aider la sous-région, particulièrement la région des Grands Lacs, pour pouvoir casser ce cycle de violence. Et la bonne gouvernance, c'est une façon de casser d'abord ce cycle de violence. Jean-Claude, merci pour ce moment que vous nous accordez. Moi, c'est moi qui vous remercie pour vraiment l'effort que vous faites de pouvoir faire une promotion de ce que fait les Burundais, promotion de comment vivent nos compatriotes réfugiés burundais. J'étais beaucoup ému de voir que vous avez pris le temps d'aller voir à Mahama. Je sais qu'il y a beaucoup de Burundais qui arrivent à Kigali qui ne vont pas là. C'est une autre fois, encore une fois, je les invite. S'ils n'ont pas une façon d'y aller, ils peuvent contacter Maison Shalom ou la fondation maintenant qui est ouverte ici, la fondation Magiba, qui pourront les aider à aller voir nos compatriotes. Et je vous dis que chaque fois qu'il y a une visite, ça leur donne beaucoup de bons. Donc, merci beaucoup.